sur une autre radio pour parler à l'époque de l'OJD, hein, qui est quelque part comme médiamétrie au niveau des radios et des télés, c'est quelque part un organisme qui compte, hein, qui compte véritablement, qui donne des chiffres, déjà de la presse écrite. Hein, et à l'époque, il m'avait semblé que un certain nombre de médias papier étaient d'accord pour adhérer et pour pouvoir, et c'était dans leur intérêt quelque part aussi d'avoir des chiffres transparents pour pouvoir obtenir de la pub. Où est-ce que ça en est déjà? J'ai l'impression qu'en fait, on parle beaucoup d'audience radio et télé, alors que même au niveau de la presse écrite, c'est le flou intégral. Tout à fait. Déjà, je te remercie pour l'invitation, ainsi qu'Elim. Mohamed Ben Ahmed, qui s'est présenté aussi comme vice-président de l'association des statisticiens, et également le responsable du comité scientifique de l'ATA. Ouais. Et durant 1 an et demi, il a organisé plusieurs réunions avec des compétences tunisiennes, universitaires et professionnelles dans le domaine de la statistique pour faire un état des lieux de ce qui se passe dans les médias. Et comme vous le dites, médias, c'est pas que télé et radio, parce qu'on focalise trop sur les télés et les polémiques du mois de Ramadan. Le web aujourd'hui, la presse écrite, la radio bien sûr et la télé. Par rapport à l'OJD, ça prouve que c'est pas une question de budget, Karim, c'est une question de volonté. Ouais. Parce que adhérer à l'OJD, pour qu'on soit contrôlé, l'OJD est un organisme interprofessionnel, qui dépend d'une association mondiale présente dans plus de 115 pays. Et logiquement, on est un des pays, la référence aujourd'hui dans les pays démocratiques de ce printemps arabe, où on a cette liberté de presse. Normalement, en 2012, quand on avait organisé TSOJD, ça aurait dû être d'un naturel tout simple pour que l'OJD se mette en Tunisie. C'est rien, c'est des auditeurs certifiés, étrangers, qui viennent voir la comptabilité des éditeurs de presse, voir combien ils impriment réellement de magazines ou de journaux papier, et combien ils distribuent à travers le territoire national ou bien local. C'est tout simple, ça coûte 1 000 € par an. C'est rien. À l'époque, l'euro était à 2, même pas à 3. Et pourtant, donc c'est pas une question de volonté, ça s'est pas fait. Parce que d'un côté, encore une fois, le marché des médias, cet écosystème n'est pas organisé. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, ce qui est malheureux, on n'a pas encore une association d'annonceurs en Tunisie. Ouais. On a même proposé avec Mohamed et l'équipe de l'ATA à ce que l'ATA devienne l'association tunisienne des annonceurs. Parce que à la fin, c'est qui paye tout ça? C'est l'annonceur. Et aujourd'hui, quand on dit qu'il n'y a pas de budget pour la mesure d'audience télé ou radio ou presse, c'est faux. Je peux citer quelques grandes multinationales, si je peux me permettre, des Henkel, Unilever, Procter en Tunisie ne dépensent rien, quasiment plus rien. Alors que dans le monde entier, c'est les top, ils sont dans le top 10 des investisseurs. Pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas de chiffres. Prenez les telcos, les 3 gros opérateurs en Tunisie, ramenez-le à ce qu'ils dépensent, ce qu'ils ont en chiffre d'affaires, c'est un ratio. Ils ne veulent plus dépenser parce qu'ils n'ont pas les statistiques. Ils n'ont pas les chiffres. Et moi, ce qui est ressorti de ces 2 journées EMSO, qui ont été parfaites en termes d'organisation, c'est vrai, en termes aussi d'échanges avec des benchmarks internationaux, ce que je retiens, on parle pour chaque média, quand on parle de l'audience, on parle d'une sorte de monnaie. C'est une monnaie en fait. La mesure d'audience est une monnaie commune. Quand vous parlez d'une audience radio, chaque propriétaire de radio ou chaque équipe de radio doit le matin se référer à une mesure d'audience. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Et c'est une monnaie. On ne peut pas avoir un bureau d'études qui me donne un chiffre et un autre bureau qui me donne un chiffre. Ce que je dis tout le temps, moi, ce qu'on se disait lors de notre dernière entrevue, c'est qu'on ne peut pas avoir... Salut l'arrivée de M. Noulej, le président de l'AICA. Et on ne peut pas avoir de telles... Elle vaut 15 dinars. Et en fait, c'est ce qui se passe. Donc, ce qu'a dit Nabil est tout à fait vrai. Il faut un consensus. C'est le mot idéal pour chaque média, qu'il soit télé, radio, web ou presse. Il faut un seul bureau, une seule société qui produit les résultats et qui adhère tous les intervenants, aussi bien les propriétaires des médias, les annonceurs qui, eux, investissent dans la publicité, également les agences de pub et bien sûr les bureaux d'études pour qu'on ne soit pas dans
dans cette cacophonie. Mohamed Ahmed, vous qui êtes vice-président de l'Association tunisienne des ingénieurs statisticiens et qui faites partie du comité scientifique donc de l'Association tunisienne de l'audiométrie, le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode de